C'est que ça fait 10 ans que je bosse là-dedans, dans la pub, et ça fait 10 ans que j'arrive pas à assimiler le fait que les gens soient cons. Vous êtes pas tous cons, hein, parce que là je suis en train de vlogger du coup. Mais j'ai dit putain c'est ouf, parce que sur Gosse je publie des extraits d'anciennes enquêtes du coup de 10-15 minutes. Faire un peu du contenu pour ceux qui veulent pas regarder des grandes enquêtes. Mouah, t'es toute jolie. Et ta lumière, on ferme la porte. Merci. À tout à l'heure. Je t'envoie la liste des courses. Et du coup je publie et en fait dans le titre je mets le nom de l'enquête et je mets surtout la saison et l'épisode pour que les gens puissent la retrouver plus facilement. Et là j'ai quelqu'un qui a commenté en disant elle sort quand en public? Et il y a une abonnée qui a dit mais elle est déjà sortie depuis 1 an. Bah oui. Non mais là aujourd'hui c'est une très mauvaise journée, comment je vous le dis, catastrophe. Ah bordel. Hein? Ah putain le con. Viens chat. Tu refais le plein à la bagnole pour un quart du conjoint. Oui bah oui. En bref je disais, une journée qui commence, là il faut que je me fume une clope déjà, si c'était légal je me fumerais un pétard aussi. Non, une journée qui commence compliquée. Là j'ai dormi sans mal de tête, sans maux de tête, ça fait 2 jours de suite, même pas le soir j'ai même pas de maux de tête. À savoir que je prends du CBD aussi le soir, en huile là que j'ai retrouvé au fond d'un tiroir, machin et tout. Je sais pas si elle est encore bonne, mais bon je m'en fous, je prends. Mais ça fait 2 nuits que je dors sans maux de tête. Cette nuit je me suis levé à 3h, ça travaillait un peu, mais pas une maux de tête, ça va. Vous savez nos chiens sont vieux, 17 ans pour Cacahuète et 15 ans pour Gordon. Et quand ils sont vieux ils deviennent un peu incontinents, c'est vrai. Et c'est vrai que ça arrive quelquefois qu'ils fassent pipi à l'intérieur, donc bah, on nettoie, serpillière, machin et tout. C'est du boulot, mais c'est comme ça, quand t'as des animaux, tu les assumes jusqu'au bout. Même si c'est parfois un peu chiant. Et là, hier, la coïncidence totale. Hier, Laura, elle me dit, oh putain, Gordon, il a pissé à l'intérieur, j'ai dû tout nettoyer et tout. Je lui dis, ah ouais. Elle me dit, ouais, machin, pourtant la véranda était ouverte et tout. Tu vois, on essaie de laisser ouvert le plus possible pour que du coup, ils puissent sortir dès qu'ils le veulent, même quand il fait froid. Genre, typiquement, là, c'est ouvert en bas, le chauffage ne tourne pas. Et je lui dis, putain moi je préfère le caca que le pipi parce que franchement le caca au moins tu le ramasses, tu passes un coup de hop par terre et c'est fait, tu vois. J'ai le pipi c'est plus chiant parce qu'il faut refaire une serpillière à chaque fois, c'est casse-couille. On utilise du produit détergent, oh la vache. Enfin même pas détergent, c'est des trucs là, enfin si c'est du détergent mais c'est pas non plus du desktop quoi, mais on en utilise. Ce matin je me lève et je dis quoi hier? Que je préférais le caca? Non. Sur au moins 1m50, 1m... Oh, un bon 1m carré quand même. De la merde, partout, par terre. Collé par terre, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Mais la merde était littéralement collée au sol. Plein de morceaux collés. Est-ce qu'un chien s'est allongé dedans? Je ne sais pas, je sais pas trop. Donc là je me suis levé à 7h30, j'ai vu ça, putain les enfants se sont levés, j'ai dit faites attention, j'ai dû marcher sur le côté, tout ça. Et j'ai passé 25 minutes à nettoyer, à refaire 3 serpillières d'affilée pour nettoyer correctement, plus le produit, plus machin et tout ça. Déjà tu te dis, wow. Ensuite, Chloé qui me dit j'ai plus de pantalon. Je dis putain mais c'est pas possible, je dis maman elle lave tous les jours, comment tu peux plus ne pas avoir de pantalon? C'est juste qu'elle avait pas rangé son panier dans sa chambre, donc elle avait quand même des pantalons. Laura descend à 8h parce qu'elle a rendez-vous à 9h50, 9h30 je sais plus. Elle est toujours pas partie, je sais pas ce qu'elle fait. Et là, sur le chemin du retour, je vois que sur YouTube, de mon vlog d'aujourd'hui, commentaires, bon, encore une fois, diffamatoires, dénonciation calomnieuse, bafouer la présomption d'innocence et tout ça, un commentaire de merde. Du coup, bah, j'ai rajouté un livre, je vais renvoyer mon avocat pour une plainte et puis faire une réquisition pour l'identité, machin et tout ça. Je dis c'est quand même dingue, après ça m'énerve pas, machin, quoi que ce soit, ce genre de commentaires, c'est juste que je me dis putain mais ils sont graves les gens. T'es grave toi? Toi-même. Enfin bref, les gens ne peuvent pas se retenir de donner leur avis, qu'ils aient cet avis sur moi je m'en fous, chacun dit ce qu'il veut.
vais venir attiser la haine comme ça en commentaire, je comprends pas. Donc je vais envoyer ça à mon avocat, et puis après je monte. Bon, elle fait son maquillage et tout, et je sais plus ce qu'il y avait d'autre. Ouais, elle a fait tomber une palette de maquillage, je sais pas quoi là. Et après le commentaire de l'autre là qui dit ah oui, c'est quoi que l'enquête elle sort. Non mais je te jure. C'est... Des fois tu dis les gens c'est pas possible quoi. Tu dis les choses, enfin je fais en sorte que toutes les informations, mais j'apprends pas. Depuis 2014 que je suis dans la pub, dans les réseaux sociaux, ou plus généralement dans les réseaux sociaux. Et depuis 2014, j'arrive toujours pas à comprendre qu'il y a des gens, t'auras beau leur mettre devant les visages. Moi, j'avais un site internet de Bon Plan. Et c'était bien marqué en rouge, en gras. Au début de la page, t'étais obligé de voir cette fenêtre, elle s'affichait devant ta gueule. Merci de mettre vos vraies coordonnées dans vos inscriptions au newsletter, sinon vous serez banni. Et t'avais quand même 20-30% des gens qui ne le faisaient pas. Et quand tu les bannissais, ils venaient te menacer en mail. Ouais, machin, j'ai perdu... C'était des jetons à l'époque, ça marchait en jetons la monnaie. J'ai perdu les jetons à cause de vous, mon compte était bloqué, alors que putain, pourtant j'ai fait toutes les missions et nanani. Et tu leur dis, mais vous... Je le savais parce que moi j'avais le retour, je savais ce que les gens mettaient dans les inscriptions. Je dis, mais vous avez mis Jean Dupont ou alors Nick ta mère en prénom et en nom. J'ai dit, on vous a dit des vraies coordonnées. J'ai dit, au bout d'un moment, si tu respectes pas, t'étonnes pas d'être banni ou d'être supprimé, parce que nous, le problème, c'est que plus des gens faisaient n'importe quoi, et plus les annonceurs ne voulaient plus travailler avec moi. Parce qu'ils n'avaient pas envie d'avoir les fausses coordonnées, des trucs comme ça. On le disait aux gens, bordel. Mais non, ils comprenaient pas, ils insistaient. T'avais beau le mettre en rouge, en gras, en violet, en clignotant. T'as des gens comme ça, ils ont cette propension à ne pas respecter les choses. Ou à ne pas comprendre, ou ne pas lire, ou ne pas vouloir comprendre. Parce qu'il y a ce problème aussi, il y en a qui ne veulent pas comprendre. Enfin, c'est un grand débat, ma foi. Bref, au programme de ce jour, on est mardi. Donc Laura, elle est partie voir sa copine, je sais pas quoi, là, pour son institut, là. Aujourd'hui, il n'y a pas d'autre rendez-vous, il n'y a rien. Donc ça, c'est bon. Moi, j'ai l'enquête de Ghostenos à monter. Ouais. Et puis, le vidéo sans langue de bois à tourner, tout ça, normal. Voilà. Donc j'ai tout ça à faire. Et il fait dégueulasse. C'est à temps à rester au lit. Moi je te le dis, moi. Attends vraiment à faire dodo là. Bon, je fais pas Grassman donc je dis ça, mais tu vois. Mais voilà. Bref. Allez, je vais rouvrir l'enquête de Ghost et puis je vais continuer son montage pour avancer le plus possible. Il est où? Il est là. Montage Ghost. Allez, c'est petit part mon gars. C'est petit part. On y va. Les amis, je viens de recevoir un mail comme quoi on avait les colis HelloFresh qui arrivaient, j'ai oublié de mettre en pause. Bon c'est pas grave, tant pis, tant mieux. On avait fait la liste des courses avec Laura hier soir dans le lit. Et du coup je vais lui dire que là du coup il n'y a pas besoin. Bon ça y est, un nouveau tatouage. En fait il y a une amie, son amie esthéticienne qui se lance dans le tatouage aussi. Bon elle fait déjà les sourcils, machin et tout ça. Et du coup elle cherchait quelqu'un pour tester ses compétences de tatouage et Laura a prêté son corps. Pour un tout petit tatouage qu'elle a fait là, juste en dessous de son tatou, elle a fait un petit cœur et tout. Elle vient de m'envoyer une photo, elle est jolie. Bon, elle a rien payé, hein, elle sert de modèle, donc voilà. Je voulais refaire le lit, mais... il y a un matou. Du coup, ouais, j'ai reçu un mail, vos colis HelloFresh sont en cours de livraison. Je me suis dit, ah putain, parce que non, tu dois mettre en pause les semaines où tu les veux pas. Et je mets toujours en pause les semaines à venir et au cas où je valide. Et là, en fait, j'ai pas mis en pause, donc ça a quand même validé. C'est pas très grave, hein. On verra bien, normalement, apparemment, c'est livré, parce que j'ai reçu le mail comme quoi il livrait entre 11h50 et 12h50, donc on verra bien. On verra ça. J'ai pas vu Gaston, par contre, je sais pas, il est là, parce qu'il m'a demandé de lui faire son préavis pour son logement, là, hier. De lui sortir, du coup, le courrier de préavis. Donc, je lui ai sorti. Et je l'ai pas encore vu. Donc, je sais pas s'il est là, je vais aller voir. Je continue le montage de l'enquête de Ghost, hein, du coup, je suis toujours sur le montage. Bon, ça va plutôt vite. En tout cas, ça va plus vite que l'enquête qui dure 6 heures. Bon, ouais, je suis à la moitié de l'enquête, là. La moitié est montée, donc c'est plutôt pas mal. Ça va. Ah,
putain. Et je suis en train de réfléchir à une solution pour continuer de filmer au GH5 et tout. Ouais, je vais voir. Je suis en train de réfléchir à des solutions. Et j'en ai peut-être une qui m'est venue, mais à voir. Pas sûr que ça soit bien faisable, mais bon. On ne sait jamais. On verra bien. Bref, dans tous les cas, là, ouais, je vais peut-être aller voir si Gaston est là pour lui amener ses papiers avant qu'il reparte tout à l'heure. Ou alors j'attends un petit peu. Ouais, il est 10h, il y a encore le temps. Là. Ouais, je vais voir. Je vais voir. Bon, allez. Continue mon montage, la sainte enquête. Ah. Il fait moche dehors. Il pleut bergère. Rentre tes blancs moutons. Vraiment météo catastrophique. Cette nuit, putain, il y a eu du vent. Plus de vent cette nuit. Oh, il fait vraiment dégueulasse. Et pas te mentir. Bon, allez. Continue de bosser. Oh les amis, 10h30, deuxième cigarette de la journée. Ça va. 2 depuis ce matin. Ah, j'ai quand même beaucoup réduit. Je dois être à 10-15 par jour à peu près, donc 2 fois moins. Alors, elle prend un café avec ses copines. Elle dit, je prends juste un café avant d'aller au coach. Non, mais j'ai pas de soucis, je t'inquiète. Je dis, t'as le temps, il n'y a pas le feu lac. Du coup, ouais, je continue de monter l'enquête. Là, je viens d'avoir ma mère au téléphone. Elle a emmené ma grand-mère à un examen du coup, chez le neurologue pour sa maladie de Parkinson. Et du coup, bonne nouvelle, elle lui a dit que ça allait, que ça s'était pas aggravé. Donc, c'est à peu près stabilisé. Ma mère elle me dit oui mais des fois elle a du mal à marcher et tout. Je dis elle a presque 80 ans. Je dis à 80 ans il y en a qui ont du mal à marcher. Elle me dit ouais j'arrive pas à me rendre compte qu'il y a presque 80 ans. Ouais ça doit faire bizarre. Ouais, Théo qui m'avait dit ah ce matin on peut jouer un peu machin. Et je lui dis oui bah alors vite fait. Parce que j'ai du boulot. Et d'habitude il est levé et là pas de nouvelles, donc j'ai lancé le montage de l'enquête et tout. Et là il m'écrit là, yo je viens de me réveiller. Et j'ai dit ah bah j'ai dit oui bah j'imagine. Et il m'a dit ah je pense que là c'est un peu short pour jouer et tout, parce qu'après par mon boulot. J'ai dit non mais de toute façon j'ai lancé le montage de l'enquête, là je suis en plein dedans, ça sert à rien de couper et tout ça. Donc j'ai dit non mais t'inquiète, y'a pas de soucis. Allez, ouais donc maladie de ma grand-mère, donc maladie de Parkinson, elle a 79 ans et là ça va, c'est stabilisé quand même, donc c'est assez encourageant. Après elle a des difficultés à se déplacer et tout ça forcément, ça va avec, mais ça va, c'est stabilisé, donc c'est quand même assez rassurant. Comme ma mère elle a dit, ma soeur est plus sereine, ma mère est beaucoup plus stressée quand elle sort avec ma grand-mère et tout, parce que ma soeur est très présente aussi pour elle. Donc, je mettrai réveil à 5h, je me suis... dit je m'étais réveillé à 5h, je me suis dit je vais me rendormir, ben, du coup j'ai rendormi. Et ben exactement. C'est que tu avais besoin. Allez. Colis. Est-ce que c'est le colis Bah non, parce que j'ai regardé Chronofresh, il est... Ah non, c'est tout le temps. Oui, parce que j'avais vu Chronofresh, ils étaient seulement à 15 km d'ici, donc c'est pas maintenant qu'ils livrent. Allez, let's go. On va continuer de brosser. Bon les amis, il est 10h56. Je continue de monter mon enquête, je suis à 1h10 je crois. De vidéo montée. 1h08, 45 secondes. Et puis là, j'ai Gaston qui est venu. Il a récupéré ses papiers de son préavis. Et je dois faire la vidange du Q7 et la distrie de la voiture de Laura. Et du coup, bah, je fais des devis, à mon garage habituel. Mais il m'a dit, ah mais moi, je connais un garage juste à côté de chez nous, là, il est super et tout ça. Père Laura y est allé aussi, il est très content. Il m'a dit voir avec lui aussi, de faire un devis. Moi, je fais marcher aussi les prix, au bout d'un moment, comme c'est des montants aussi importants. Et du coup, là, il m'a ramené les papiers des devis, les devis et tout ça. Parce que oui, il y a la distribution, la courante distri de Laura à faire. C'est 10 ans et ça fait 10 ans, donc il faut la faire de toute façon. Et ça coûte très cher de faire une courante distri. Et il y a aussi la vidange du Q7, là ça coûte beaucoup moins cher. Normalement c'est 480 € la vidange du Q7, la révision.
Mais le truc, c'est que les filtres à air, je les ai déjà changés moi, donc il n'y a pas besoin de les rechanger. Filtre Habitac, j'ai déjà changé l'année dernière, pas besoin de rechanger non plus. Et du coup, il y a juste lui, le filtre à huile à faire, plus la main d'œuvre. Et là, il m'a fait le devis et tout ça, donc c'est bon. On a discuté un petit peu, là, il est reparti. J'ai Laura au téléphone, là, c'est bon, elle est partie faire les courses et faire le plein de la bagnole, parce que sa bagnole n'avait plus d'essence non plus. Et là, il y a Chat qui a voulu sortir, et puis il reste là, ce con. Voilà. Il a voulu sortir, et puis finalement, il est là. Il est con ce chat, je te jure. Aïe, aïe. En tout cas, Genos, toujours pas de nouvelles. On le voit, hein. On le voit marcher des fois au loin là-bas, parce qu'il habite chez une mamie au-dessus là. Mais bon, tu veux faire quoi? Il toquait chez la mamie en disant je récupère mon chat, tu sais, tu vas le ressortir et va y retourner. C'est ça que le truc. C'est que la femme de Gaston, elle nous a dit ah, mais moi, j'irai le chercher. Je dis mais tu vas le chercher et tu fais quoi après? Tu rouvres la fenêtre, le chat y retourne de toute façon. Donc. Les chats c'est comme ça de toute façon, ils sont pas loyaux hein, de toute façon. Donc il va dire moi mon matou nanounette elle est très loyale. Oui bah tant mieux pour toi. La majorité des chats pour moi ne le sont pas. En tout cas ma discussion sur la sortie de Libye fait grand débat. Encore une fois je sais pas si je me suis mal exprimé mais les gens me semblaient un peu tendus avec moi en disant ouais tu peux pas les enfermer à vie. Mais j'ai pas dit que c'était le cas, justement c'était la réflexion que je disais, c'était qu'il fallait qu'on se remette en question et se dire oui il faut peut-être la laisser et tout ça. Et d'ailleurs, on lui a dit qu'on la laissait réfléchir, mais on y réfléchissait, mais que de toute façon, ça dépendait aussi des notes. Ça, c'est bien évidemment normal, ça dépend des notes et des résultats scolaires. Et puis voilà, on verra. Bon, allez. Let's go. Continuer de travailler. C'est Tibar. Bon, les amis. Il est 11h37, Laura vient m'envoyer un message vocal pour me dire qu'elle était sur la route du retour. Elle m'a dit de faire chauffer de l'eau pour des pâtes, mais j'en ai marre des pâtes. Je lui ai dit prends-nous quelque chose pour midi, et elle me dit des pâtes, j'en ai marre de bouffer des pâtes. Elle adore les pâtes, moi j'aime bien les pâtes, mais trop de pâtes, ça tue la pâte. Non en vrai, ça me saoule un peu. Bon on verra bien. Là dans tous les cas, elle est sur la route du retour, elle m'a dit fais chauffer de l'eau. De toute façon je vais ranger la cuisine, vider la vaisselle et tout. Et puis bah, je vais faire chauffer des pâtes, enfin de l'eau pour des pâtes. Voilà, on va faire des pâtes. Pourquoi je ne sais pas, des pâtes. Ah, putain le temps de merde dehors. Désespérant ce temps à la con putain. Ah, allez, let's go. Hop. Ouais, je vais ranger tout ça. Et faire chauffer de l'eau pour des pâtes. Faire des pâtes. Pas pâtes. Bon, je pense que l'enquête, il y a moyen que je l'ai terminé cet après-midi. Quoique j'ai encore une vidéo sangle de bois à faire. Live aussi ce soir. Mais c'est possible que j'ai fini l'enquête cet après-midi. Si je m'arrange assez bien, si je vais assez vite, il y a moyen. Il y a moyen, il reste peut-être 40 minutes à monter. Mais bon, 40 minutes en réel à monter correspondent peut-être à 2 heures de montage. Hein. Donc je verrai bien. Et encore, il faudra encore que je fasse sa miniature, mais j'ai pas de photo de l'extérieur de la maison parce que tu peux pas prendre de photos de l'extérieur. Trop de végétation. Il n'y a rien à prendre en photo. Au pire, je sortirai une photo IA, je sais pas, je vais voir. Je vais voir. Bon, allez, let's go. On va ranger tout ça. Hop, en attendant que Laura le rentre. Je vais aller voir la lumière là. Bon les amis, c'est bon, on a reçu les 2 colis Hello Fresh. Laura est rentrée aussi. Nous avons mangé des cordons bleus. Oui, parce que la semaine dernière, elle a acheté des cordons bleus, mais de porc, et j'aime pas les cordons bleus au porc. Et là, elle m'a pris un cordon bleu poulet comté. Bacon. Hein? Bacon, ouais. C'était très bon. Très très bon. Excellent. Bon, on y go. Et on sait même pas c'est quoi les plats. Alors attends. C'est peut-être pas dans celui-là les plats, c'est peut-être dans celui-là. Ouvre carton. On va peut-être trier un peu, ouais. Alors, t'es prête à entendre? Spaghetti au ragoût, donc au bœuf, avec du poireau et des épices italiennes.
Soupe égyptienne de lentilles avec des tartines à la feta et au persil. Gratin de pâte au jambon avec une béchamel et, du gouda et une salade. Non, il y a un autre truc qui doit être dans celui-là. Avec la suite. Ça te va pour l'instant. Il n'y a pas de poisson encore. One pot d'orzo au poulet et herbes de Provence avec des épinards et du fromage frais. Risotto, porc haché et chorizo. Oui. C'est validé, je pense. Et ça va là déjà. C'est bien. Non, franchement, c'est cool. Allez, c'est parti. Bon, ça peut aller. Voilà. Feta. Je te donne que ce qui est frais là. Avec des carottes. Allez. Ok, ça c'est bon. C'est pas bien là-bas. Italien. Et poireaux. Voilà. Ah, ça en fait du stock, hein. Tiens. Encore des poireaux. Ouais, c'est vrai qu'à chaque fois c'est blindé. Bah après c'est bien, hein, HelloFresh, c'est juste que on aime bien faire nos menus nous-mêmes aussi, donc on le fait pas vraiment tout le temps. Et en fait des fois j'oublie de mettre en pause le truc et du coup je reçois un mail, ah vous avez commandé une box HelloFresh, je suis bon. Ouais. C'est pour ça que j'ai appelé Laurent en urgence en lui disant fais pas les courses. Après le problème c'est que ça nous est arrivé quand même une fois de temps en temps que la livraison se fasse pas et qu'on se retrouve à devoir courir au magasin. Heureusement que finalement j'ai bien capté avec ma copine. Bah ouais, parce que t'aurais déjà été aux courses, hein. Ça aurait été trop bien. Ouais, c'est vrai. Pas de la sucrine, c'est bon la sucrine. Fromage. Genre il y a une noisette. Voilà, c'est bon, le premier carton il est fait. Ah oui, il y a le deuxième. Bon, t'as pas de Borrelia, de canopée à renvoyer en garantie, c'est bon, les cartons pour aller jeter. Oui. Hop. Épinards. Hop là. Du chorizo. Ça. Du curry. Ça, c'est des... Bah, les avocats, ils sont mûrs. Hein. Tac. Tac. Les viandes. Non. Le poulet. Ensuite, viande hachée, encore. Chorizo. Tu sais, le chorizo, il est déjà coupé, tu sais. Avocat. Hop. Tous les trucs secs, je les ai dans le sac. Dernier. Et une noisette. Ça me fume quoi. Non, non. Ah non, c'est une noix de muscade, je crois. Ah oui, c'est marrant, mais c'est une noix de muscade. Ah oui. Voilà, finito. Ah, c'est rangé, c'est beau ça. Et là, c'est tout sec. Hop, c'est nickel. Ta foi. Bah, le poêle il est pas allumé depuis ce matin. J'ai laissé la véranda ouverte. Ouais. Des barres de rire pour le Tineco qu'on a renvoyé en garantie chez Darty. Au début, délai de réparation 3 semaines, après c'est passé au 8 octobre. On est le 8 octobre. Ça fait 6 jours que quand je me connecte sur le compte Darty, ça me dit que l'appareil a été renvoyé au magasin pour qu'on le récupère depuis 6 jours. Et là, je me connecte, là à l'instant, et ça marque appareil envoyé en magasin depuis 1 heure. Depuis 1 heure. C'était marqué 6 jours, maintenant c'est marqué 1 heure.
Date de fin, mardi 8 octobre. Et en cours d'acheminement vers votre magasin. Dès sa réception au magasin, on sera averti. Et moi, c'est marqué 1 heure. Non, mais je te jure. Du grand n'importe quoi. Peut-être recevoir le SMS aujourd'hui, je sais pas. Putain, je vais dire ça à Laura, elle va péter un boulard. Je te jure. Bon, j'attends que le copain de Gaston arrive pour le béton, là. Bah, t'as enlevé la lampe? Ah non, c'est le trépied. Chérie, t'as enlevé le trépied? Pas qu'il traîne. Oh, les roues Darty, je viens de regarder, ils ont mis à jour. C'était marqué que l'appareil avait été envoyé en magasin depuis 6 jours. Hein? Et là maintenant c'est marqué appareil envoyé à votre magasin depuis 1 heure. En fait, ils ont remis à zéro le compteur d'appareil envoyé en magasin et maintenant c'est marqué depuis 1 heure. Comme s'ils venaient seulement de l'envoyer alors que ça fait 6 jours que c'est marqué qu'ils l'ont renvoyé. Sauf que j'avais fait une capture d'écran donc j'ai la preuve. Tout va bien. Non. Putain. Donc quand l'autre elle disait ah non c'est pas vrai il a pas été renvoyé. Bah si c'était marqué depuis 6 jours que c'était renvoyé. Je te jure. Bon les amis. Oh putain j'ai plus de batterie. La merde. Ça fait 10 fois que je dois la changer et 10 fois que je ne la change pas. Bon on verra combien de temps elle tient. Ah, ça fait longtemps que j'ai pas vlogué, il est 17h14. Ouais je sais je suis désolé. En fait, tout à l'heure, j'attendais Gaston et son pote pour aller faire la dalle en béton. J'étais en train de travailler, je montais la requête de Ghost and Us. Et en fait, au bout d'un moment, je suis quand même descendu. Parce que Gaston, il m'a appelé, il m'a demandé si je pouvais lui amener une balance de précision pour peser la fibre pour le béton. Ouais, tu mets de la fibre dedans. C'est un peu comme de la mousse, c'est un peu rigolo. Et du coup, je lui ai dit, ouais, j'arrive tout à l'heure quand il sera là, ton pote. Et au bout d'un moment, je me suis dit, c'est bizarre. Son pote n'est pas encore là, d'habitude, il vient vers 13h. Du coup, je suis descendu et je dis à Laura, écoute, je vais aller voir Gaston. Je lui amène déjà la balance et tout. Et quand je suis arrivé, on était déjà en train de faire le ciment. Ils avaient déjà commencé. Je dis, oh putain, mais fallait m'appeler. Je dis, j'ai pas vu le. Je pensais voir le camion passer. Mais concentré dans le montage de l'enquête devant l'écran, j'ai pas fait gaffe. Du coup, je suis resté là-bas. Ensuite, Laura est partie chercher les enfants à l'école. Et après, elle est revenue. Et à ce moment-là, du coup, la dalle en béton était terminée. Donc c'était tout bon. Et Gaston, en fait, ça fait 1 mois qu'il me dit qu'il a un problème avec son ordinateur, il n'arrive plus à se connecter à l'imprimante, machin, etc. Et à chaque fois, je lui dis, ouais, faudra voir. Et puis là, il m'a dit, t'as le temps de venir voir? Je dis, oui, je viendrai voir. Et il met des barres, oh, mes chaussettes. Il met des barres de rire, hein, l'ordinateur avec Gaston. Non, parce que je lui dis, il est vieux ton PC? Il me dit, oh oui, au moins les années 2000. Ouais, je me dis 2000, ça fait quand même chaud, quand même, 2000, hein. Ça pèse, hein. Je dis, mais c'est quel Windows que t'as? Il me dit, j'en sais rien, je sais même pas si j'ai Windows. Je dis, non, mais t'as forcément Windows, c'est pas un Mac, donc t'as Windows, tu sais. Non. Le rappel d'Arty. Retrouvez toutes les informations concernant votre commande depuis votre espace client darty.com, rubrique Mes commandes. Si vous souhaitez obtenir une information concernant un produit vendu par Darty, tapez 1. Si vous souhaitez obtenir une information concernant un produit vendu sur la marketplace, mais t'as pas fait réparation? Pour revenir au menu principal, c'était 2. appuyez sur la touche étoile. Elle paye 40 centimes la minute. Acheter un nouveau produit ou découvrir tous les avantages, veuillez patienter quelques instants. Un conseiller va vous... Ah, t'as de la chance, t'es bien vu toi. Donc je disais oui, Gaston, je lui dis mais l'ordinateur, il me dit oh je sais pas, ça fait 15 ans que je l'ai acheté, blablabla, blablabla. Je dis mais c'est quel Windows? Il me dit je sais pas si j'ai Windows. Oui, bonjour. Je vous appelle parce que j'ai un Tineco en réparation depuis plus d'1 mois. Et il y a 6 jours, c'était noté qu'il était expédié en magasin. Et là, ça a été remis à zéro aujourd'hui en disant qu'il a été expédié il y a 4 heures. Oui, alors 072. Ah, c'est une réparation. Oui. Donc, effectivement, madame, pour l'aspirateur, je viens de voir qu'on a terminé la réparation. Ils ont fait un remplacement du moteur. Oui. En ouvert. Les tests produits ont été effectués sur l'appareil. Ils ont fait sortir de l'atelier aujourd'hui.
Bah, C'est en cours d'envoi vers le magasin. il y a 6 jours, c'était déjà Oui, ça. mais il y a 6 jours, on a eu un message qui a dit qu'il était en cours d'envoi vers le magasin. Et ça a été à 0 Et ça a heure. été remis à 0. Bah si, on a fait une capture d'écran, donc on a la photo. Le 2 octobre, nous avons effectué la réparation de votre appareil. Sa disponibilité en magasin sera communiquée. On vous a dit qu'on a terminé la réparation. Oui, et après, quand on regarde sur notre site, Ils ont changé le truc, et puis là ils disent ah non. comme Ah, quoi, je fais la capture d'écran, donc. Expédié, Putain. envoyé lui, au magasin. Et là aujourd'hui, ça s'est remis à 0. Et au lieu d'être marqué il 6 y a jours. 6 jours, c'était écrit il y a 4 heures. Exactement, parce que moi j'ai la même information pour vous. On a le même suivi. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je vais le remonter, mais je pense que c'est parti aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est parce que même sur. Parce que c'était marqué 8 octobre résolution. Vous avez dit qu'on termine le 8. Je ne sais pas si vous l'avez. Oui, enfin, au départ, on nous a dit 2 ou 3 semaines et il y a un employé qui répare l'aspirateur qui nous a téléphoné et il nous a dit là, Aïe, on reçoit aïe, aïe, les quelle pièces, histoire. d'ici la fin de semaine prochaine, ça devrait être bon. C'est du Ça, basilic. c'était il y a 3 semaines. Non, c'est pas du basilic. Je sais pas ce que mon père il m'a semé, c'est de la salade d'hiver, c'est de la mâche. Oui, c'est bizarre. Mais le magasin, ils le font. Des fois, ils ont mis en dehors comme ça, sur le magasin qui répond. Le magasin, ils envoient l'appareil à l'atelier. Elle va s'énerver, putain. Et les fraises elles repoussent, elles ont crevé, elles sont en train de repousser ces connes. Non, c'est surtout qu'il y a 6 jours, c'était écrit appareil envoyé en magasin. Ah, et l'artémésia elle s'est cassée la gueule hein, par contre. Mon père il m'a mis une artémésia, elle fait plus de 2 mètres et elle s'est pété la... Oh le jardin il est dans un état. Regardez-moi ça. De toute façon c'est fini hein, le jardin là. C'est finito. Finito pipo. Ah, on a de la salade. Oh la vache, la taille de l'artémésia. Ça c'est bon pour les problèmes respiratoires. Bref, oui donc je disais Gaston, oh putain impossible à savoir c'est quel Windows il a. Oh le bordel toi. Oh, il me dit je sais pas, il appelle sa femme, elle dit je sais pas, elle m'a envoyé juste une photo de la page d'accueil et je dis oui c'est pas un Windows 10 98 parce qu'il me disait 98. J'ai 98, ça date quand même, hein. Mais c'est bon. Du coup j'y suis allé avec lui et puis j'ai fait un nettoyage du PC et tout, il y a 2-3 conneries qui tournaient pour rien là. Et c'est bon, ouais, j'ai remis son imprimante et tout fonctionne le PC. Et donc, du coup, le PC, c'était mieux. Ouais, ça va, bah, c'est vraiment un PC très très lent, mais du coup j'ai fait un nettoyage, j'avais de la merde dessus, comme bah, si ça fait 15 ans ou 20 ans qu'il a rien fait dessus, voilà. Et puis j'ai remis son imprimante, c'est bon, tout fonctionne. C'est juste lent, mais bon après, tu peux pas en demander beaucoup à un ordinateur comme ça. Donc ouais, je sais pas. Non, elle a dit ça doit être une erreur et du coup, c'est pour ça qu'ils ont mis à jour. En attendant, ils avaient dit 23 septembre, ensuite 8 octobre, et maintenant on est 8 octobre et on l'a pas. Ah, quelle histoire, putain, je te jure. N'est-ce pas? J'ai quasiment fini l'enquête. Bah, j'étais en train de terminer quand je suis allé voir Gaston. Donc je l'ai pas encore fini, mais elle est presque finie. Je suis à 1h25, je crois, sur 1h40. Donc ça va. Ah, quelle histoire. T'es content, t'as payé 4 euros? Oui, mais au moins, répondre à ma question. Oui. Bon, ça n'a pas fait avancer grand le débat, mais bon. Au moins la nuit qu'il y avait peut-être eu un bug. Parce que... tu Quand sais- je lui ai dit, attends, t'as entendu quand je lui ai dit, oui, enfin bon, parce qu'elle a dit oui, c'est normal le délai et tout. J'ai dit oui, enfin ce qui est pas normal, c'est qu'on nous annonce, 3 semaines ou non 2 ou 3 semaines. Ouais. J'ai dit au final, ça fait plus d'un mois quand même. Hmm. Elle a dit oui, mais ça, elle a dit c'est les magasins, ils annoncent toujours, oh d'ici 2 semaines c'est réparé, mais elle a dit non, pas du tout. Mm. Elle dit c'est les magasins qui disent ça, mais il faut pas prendre en compte ce qu'ils disent. Tu montes ton nouveau tatou? Tout petit tatou? Bah il y a le truc. Attends, mais c'est pas grave ça. Il y a le sparadrap dessus. Le petit cœur, oui, il y a un sparadrap dessus. Hein. C'est pour ça que c'est fripé. Et ça représente quoi ce petit cœur? Bah c'est toi et moi. Oh, tu il y a 2 cœurs! Il y a 2 petits cœurs. Bon, je fais quelle recette d'HelloFresh ce soir? C'est au choix, hein. Comme tu veux. Ça t'est égal? Ok. Moi, je vais la préparer. Ah, Gaston. Allô?
Oui, Adrien, c'est pas la bonne imprimante qui est activée. Bah pourtant on a imprimé ensemble. Ouais, c'est la TS300. Ah oui, c'est celle qui était avant. C'est celle qui était avant. Oui mais là, t'arrives pas à imprimer? Non, non. Bah pourtant j'ai imprimé tout à l'heure, ça a marché. C'est moi d'imprimer là. Attends. Marqué que l'imprimante n'est pas la bonne. Nous on a la TS300. On a la TS3150. C'est la TS3100 qui a marqué. Par contre, c'est sûr. Oui mais ça c'est pas grave ça. Parce qu'en fait non, les pilotes, donc les logiciels qui la font tourner. Oui bah c'est ce que je t'ai dit, en fait les pilotes, c'est des pilotes génériques pour plusieurs modèles. D'accord. Donc elle a repris l'ancien modèle et c'est bon ça. Oui en fait les pilotes c'est valable pour toutes les séries de 31 quelque chose. D'accord. Voilà. Voilà, ça imprime, j'ai mes factures, je suis content. Bon bah nickel, tant mieux. À demain, merci. Salut. Bonne soirée, salut. Toi aussi, salut. Ouais, c'est bon. Je me suis dit, ah non, ça fonctionnait. Qu'est-ce qui se passe-t-il? Aïe, 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 aïe. Putain. Bon, allez, on va faire les recettes. Laquelle je ne sais pas, on va faire les recettes. Tac. Et voilà, let's go. Bon les amis, il est 18h29, nous avons terminé de manger, c'était très bon. Ah franchement c'était vachement bon la recette, c'était spaghetti, tout ça. Spaghetti, poireaux, oignons, etc. Mais c'était vachement bon, franchement trop bon. Bon, tous lesquels on va fumer un coup et après je vais monter, il faut que j'aille bosser. Je dois monter mon vlog, je dois tourner une facecam sans langue de bois aussi. Demain c'est mercredi, il y a les petits qui sont là. Demain je vais quand même essayer de terminer Ghost. J'aimerais bien essayer de terminer Ghost and Us quand même. Ça serait plutôt bien. Là j'avais quasiment fini de toute façon. Je pense qu'il me manque 1 heure, 2 heures de boulot grand max. Ouais, j'ai déjà dit ça tout à l'heure, mais bon ça dépend des phénomènes. Et là il y a des phénomènes en fin de compte, donc ouais, 2 heures grand max je pense. Ah, il faut que je fasse la miniature aussi. Il faut que je la rende 2 fois la vidéo. Une fois pour les abonnés premium et une fois pour les non abonnés. Et puis voilà. Bon. Alors. Allez, let's go. Putain, j'ai déjà plus de batterie quoi, j'ai changé tout à l'heure. Bon, faut avouer une chose, c'est que mon petit débat ouvert en vlog vis-à-vis de l'éducation, de la parentalité, la sortie de Libye et tout ça, aura fait couler beaucoup d'encre. Après, je vous ai demandé, hein, je vous ai dit donnez-moi votre avis, machin et tout, enfin voilà, et là-dessus j'ai rien à redire, hein, le but c'est de pouvoir en discuter avec vous, d'échanger entre adultes, entre parents parfois, ou entre grands-parents pour certains, voilà. Et j'ai trouvé le débat que j'ai ouvert moi, je l'ai trouvé assez pertinent pour pouvoir solliciter vos réponses. Et avouons que ça a été le cas. Beaucoup de réactions. Alors j'ai lu vos commentaires, je ne les ai pas encore tous likés, mais j'ai lu bien évidemment vos commentaires avec attention. Je trouve que c'était pour la plupart des commentaires très intéressants, très pertinents, voilà, des remarques franchement rien à dire là-dessus, c'était vraiment intéressant. Mais il y a quand même des commentaires où j'ai l'impression en fait que les gens, enfin il y en a certaines, surtout certaines, ouais, qui sont montées au créneau en mode ouais, faut laisser vivre les gosses avec tout ce qu'ils ont vécu, nanani, nanana. Il y en a quand même quelques-uns comme ça, vachement que j'ai trouvé assez virulents. Enfin virulents, non, il n'y a pas d'insultes ou quoi que ce soit, mais je les ai pas supprimés. Mais assez durs, assez nerveux envers moi, envers Laura. Alors que je soulevais simplement une interrogation et que je partageais un petit peu mon point de vue, voilà, notre point de vue sur ce qui se passe et tout ça. Donc c'est vrai que je suis content des réponses, hein, comme je vous le dis. Je relisais un autre commentaire d'un commentaire, hein, vraiment beaucoup de réactions. Franchement, je dois avouer que là-dessus, vous avez vraiment bien géré. Mais c'est vrai que je suis un petit peu, voilà, je me dis calmos, parce qu'il y a certains commentaires qui sont vraiment assez durs envers moi et Laura, je trouve. Il faut pas oublier qu'on est
qu'on ne naît pas parent, qu'on le devient, qu'on est tous, on a tous une expérience différente aussi de notre enfance. On a tous des vécus totalement différents dans notre enfance. Laura a des choses qu'elle a vécues dans sa vie absolument pas facile et qui justifient sa crainte que nos enfants soient victimes de certaines choses. Donc ça, il faut essayer de le comprendre. Et moi aussi, il y a des choses qui font que, pas au même niveau, mais qui font que du coup je crains aussi, tu vois. Donc je trouve que l'ouverture de ce débat était intéressant. Ouais, l'ouverture de ce débat était intéressant, mais il faut pas non plus trop vous emballer en fait. Sur certaines personnes, j'ai l'impression qu'on a insulté vos grands morts, quoi. Alors que pas du tout, c'est juste l'ouverture d'un débat. Et je tiens à le rappeler aussi, c'est très important, même si la majorité des gens le savent et en sont conscients, ce ne sont pas vos enfants. Je pense que c'est important de rappeler ce fait. 5 enfants ne sont pas vos enfants, ce n'est pas les vôtres, et vous n'avez de ce fait aucun droit, aucune obligation, mais surtout aucun droit légitime d'essayer d'interférer dans notre relation avec les enfants ou quoi que ce soit. Même s'il y en a qui en rêvent, qui rêvent de faire de moi et Laura des pantins de leur funeste jeu sur les réseaux sociaux, ce n'est pas le cas, parce qu'il y a certains commentaires, j'ai trouvé très dur envers moi et Laura, alors que honnêtement, c'est bon, on est tous différents, on a tous des visions de la vie différentes, c'est pas parce qu'on pense comme vous ou différemment de vous qu'on est des cons en fait. Et c'est vrai qu'il y a certains commentaires que j'ai trouvé un peu abusés là, je me suis dit, faut pas non plus déconner. Quand tu lis les commentaires, t'as l'impression qu'on est les pires parents du monde, et t'as l'impression qu'ils veulent qu'on change pour les enfants, parce que attention, les enfants sont en danger, ou avec votre façon de voir les choses, c'est voué à l'échec, vous vous rendez pas compte le mal que vous leur faites. Faut vous calmer. Vous n'êtes pas leurs parents. Et pour certaines, j'ai envie de dire, heureusement. Je veux pas me jeter des fleurs, mais quand on voit comment fonctionne et comment réagissent et comment se comportent certaines personnes sur les réseaux sociaux, je me dis qu'on est quand même bien loin de tout ça. Donc, c'est important pour moi de faire ce petit point de situation en vlog pour vous remercier déjà de votre participation à ce grand débat qui pour moi était vraiment très intéressant et qui dans sa globalité a donné vraiment des bons résultats et des bons commentaires et des bonnes réactions et qui a vraiment élevé le débat. Et permis aussi, pour nous parents, de voir un peu ce que les gens pensent. Mais comme je l'ai dit dans ce débat, chacun élève ses enfants comme ils veulent. Et il y a quelques personnes comme ça qui se sont senties un peu pousser des ailes, avec une espèce de mission, de remise en cause de notre éducation, machin, tout ça. Ça a ouvert un peu la porte de Pandore, des moralisateurs et des bien-pensants, soi-disant. Et voilà. Mais c'était prévisible, je le savais très bien. Les amis, ça fait 10 ans que je suis sur les réseaux sociaux. Oui, parce que depuis 2014, on soit pas sur YouTube, mais sur les réseaux sociaux en général, ça fait depuis 10 ans, je commence à connaître un peu les codes des réseaux sociaux. Et je sais quand un débat risque d'être houleux et quand un autre débat risque de ne pas l'être. Voilà, j'en suis parfaitement conscient. Donc là, je savais que ce sujet allait créer pas mal de remous, pas mal de machins. Mais j'ai le droit, et en tant que créateur de contenu, c'est mon contenu, c'est pas le vôtre, j'ai le droit de réagir et de vous donner mon opinion vis-à-vis de vos réactions, de vos commentaires et tout ça. Donc gardons de toute façon en tête le positif, c'est-à-dire les très bons commentaires, des commentaires qui ils vont pas forcément dans notre sens, encore une fois. Je l'ai déjà dit, hein, c'est pas parce qu'un commentaire ne va pas dans notre sens que c'est un mauvais commentaire, et c'est pas parce que des commentaires vont dans notre sens que ce sont des bons commentaires. Hein. Faut remettre un peu tout ça dans le contexte, mais globalement je suis assez content franchement de ce que ça a donné, c'est vraiment bien. Bref, là je vais monter ce vlog après ce petit point de situation. J'ai du boulot, j'ai le vlog à monter, vidéo à tourner et live à faire, il y a du taf et on se retrouve du coup très vite demain pour un nouveau vlog. Voilà, demain on est mercredi et puis il y a Charles là-bas, mais il est là-bas au fond près des bagnoles. Allez, je vous fais des bisous, très vite, salut.